C'est tous les enjeux qu'on vit relativement à la main-d'œuvre. Il faut vraiment trouver une solution pour attirer de la main-d'œuvre active. C'est celle qui, en fait, c'est celle qu'on a de besoin parce que le jour où on a de la main-d'œuvre active qui apparaît, qu'on réussit en leur offrant les services qu'ils s'attendent d'avoir, parce que là, veut pas, avec l'Internet et tout ça, les gens sont capables de comparer un endroit par rapport à l'autre. Pas qu'on peut se comparer nécessairement à Québec ou à Lévis, mais tu sais, il y a un minimum qu'il faut avoir pour attirer les gens. Bien, après ça, c'est plus facile d'attirer la famille. Quand on attire la famille qui s'installe, bon, là, on a vraiment des gens résidents, on a des payeurs de taxes. Donc, pour moi, là, accroître la population active, là, c'est comme une sécurité financière pour demain, pour notre milieu. J'ai absolument rien contre tous les autres segments de la population. Là, ils sont tous importants, mais en fait, la population active, c'est celle qui a tendance à dépenser le plus dans une économie et c'est très, très important en lien avec ce qu'Annie mentionnait, les gens qui nous quittent. Cet enjeu, à force de côtoyer des entrepreneurs d'entreprises de toute envergure, il y a un élément qui ressort là, de façon importante, je vous dirais, depuis à peu près un an. C'est un risque qu'on court de relocalisation partielle ou totale de certaines entreprises dans des endroits où la main-d'œuvre, le défi de la main-d'œuvre est un peu moins criant que le nôtre. Soit parce qu'ils ont de la main-d'œuvre spécialisée, puis il y a certains endroits où c'est plus facile d'en avoir. Donc ça, là, c'est vraiment là, un enjeu qui s'intensifie. C'est commencé, là, il y a quelques entreprises là, qui ont commencé à délocaliser certains services. Je ne rentrerai pas dans les détails, là. Je ne vais pas briser mon secret professionnel, là, mais tu sais, il reste que ça transpire. La plupart des entreprises sont dans des bonnes années, ils sont en croissance. Parfois doivent refuser du travail parce que faute de main-d'œuvre pour l'atteindre. Et si on ajoute ça aux pressions de marché, là, on entend tout ce qui se passe aux États-Unis, qui est devenu plus protectionniste, avec aussi les accords de libre-échange, qui amènent une pression sur certaines entreprises d'une certaine envergure à envisager la possibilité déjà de relocaliser certaines activités pour réussir à avoir des contrats, par exemple, américains. Okay? Quand on combine cet enjeu-là, qui est difficile à contrôler pour une région comme la nôtre, hein, à celui qu'ils ont de la difficulté à trouver la main-d'œuvre, puis qu'éventuellement envisagent de relocaliser les activités, c'est préoccupant. Parce que dans le fond, là, ils sont générateurs d'emplois. La plupart dont je vous parle, c'est quand même des entreprises avec des niveaux de salaire qui sont intéressants. Donc, c'est bon pour notre région. Fait que c'est interpellant, ce volet-là. Aussi, il y a de plus en plus de vigie qui se fait par les entreprises sur tout ce qui concerne les partenariats possibles avec les entreprises ou les maisons d'enseignement. On en fait d'ailleurs, nous autres, avec les universités pour le recrutement de nos jeunes. Là, on engage, l'automne dernier, là, on a recruté, on est 40 ressources à Montmagny, là, et pour le bureau de Montmagny, Lévis et Québec, on a recruté 22 personnes, juste l'automne dernier. Okay? Donc, il y a des ententes qui se font avec ces maisons d'enseignement-là. Donc, évidemment, pour certaines organisations, le réflexe de s'approcher de maisons d'enseignement avec lesquelles il y a des partenariats, c'est un autre enjeu auquel on a à faire face. Parce que, forcément, certaines maisons d'enseignement, ils vont chercher à s'adapter à leurs besoins. Aussi, un enjeu qu'on a dans nos régions, c'est qu'on a souvent tendance à critiquer. Hein, à critiquer ouvertement, bien là, c'est pas ci, c'est la municipalité qui n'a pas fait ci, c'est le secteur de l'enseignement qui n'a pas fait ça, c'est telle entreprise qui n'a pas fait telle chose. En fait, là, on est tous la cause, on est tous responsables de la situation où on est rendu aujourd'hui, mais on est toute la solution aussi
en même temps à ce défi-là. Je pense que l'heure est arrivée où il faut travailler davantage ensemble et c'est, par rapport à ça, c'est la vision que j'en ai. Il faut penser davantage, selon moi, région. Moi, je vois Montmagny-Lillette là, comme étant des régions qui vivent les mêmes enjeux. On a des caractères distinctifs, on a des atouts qui sont différents, complémentaires. Et puis, à la fin, là, que la personne finisse par résider au Cap-Saint-Ignace, à Berthier, à Montmagny ou à Saint-Jean-Port-Joli, c'est bon pour l'économie de la région, c'est bon pour les commerces de la place et aussi de villes comme Montmagny, qui sont des villes-centres. Là, on est chanceux d'avoir l'Hôtel-Dieu qui est reconnu et il y a plein de monde là, qui viennent se faire soigner, qui arrivent de l'extérieur. Et je pense que l'heure est arrivée qu'il faut faire différent de ce qui a été fait dans le passé. Ça a été bon à une certaine époque. Maintenant, c'est assurément autre chose. Il faut innover. Il faut rêver aussi. Rêver, ça ne veut pas dire dépenser pour tout puis pour rien, mais tu sais, il faut imaginer la région qu'on voudrait avoir qui ferait en sorte que dans le futur, on fasse un wow avec ça et on devienne à nouveau attractif pour les jeunes. Et moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que compte tenu que j'ai 6 petits-enfants de 2 à 5 ans, eh bien, qu'est-ce qu'on va laisser? Qu'est-ce que je vais laisser pour ces jeunes-là? Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir à la fin les services, puis décider de rester puis de prendre racine dans la région comme je l'ai fait, comme j'en ai 2 sur 3 qui l'ont fait. Peut-être que le 3e me reviendra un jour. Mais tu sais, à la fin, c'est ça le développement économique d'une région. Et dans mon livre à moi, là, on va devoir faire des choix. Il va y avoir probablement des choix qui vont être difficiles parce que forcément, si on veut faire des choses, il y a peut-être d'autres choses qu'on va devoir manœuvrer différemment. Mais là, on est dû pour un plan d'action, un seul plan d'action, tout le monde ensemble, qui impliquerait le monde des MRC, le municipal, le secteur de l'enseignement, les entreprises, les organismes, parce que les organismes sociaux et culturels, ils jouent un rôle à travers ça, et surtout la population. La population, dans le fond, si on a un plan commun, et puis qu'ensemble, on se dit qu'on a une série d'objectifs, on n'a pas le droit à l'échec, on est dans le même bateau tout le monde, on va réussir ensemble. Je pense que demain, on va avoir des pas de fait de façon importante par rapport à aujourd'hui. Dans le plan d'action, moi, j'y vois qu'il va falloir que le plan d'action soit responsabilisant, autant sur le plan économique, social, culturel, qu'avec une empreinte environnementale et éco-responsable. Peut-être qu'à une certaine époque, on avait, je dirais pas moins d'intérêt, mais en tout cas, c'est pas par manque d'intérêt, mais peut-être que les priorités étaient moins là. Les jeunes sont très, très sensibles à l'empreinte environnementale et éco-responsable. On se le fait rappeler régulièrement par notre personnel qui a des efforts à faire là-dessus, puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a également que ce plan d'action-là, pour que ça fonctionne, c'est que chacun des groupes d'intervenants va avoir des rôles à jouer et il va falloir le partager. Il va falloir l'expliquer à la population. L'expliquer parce que, dans le fond, pour que ça avance, il faut que tout le monde sache le bout qu'il y a à faire là-dedans. Je me dis, comme ça a été mentionné tantôt, on a des beaux atouts, on a une belle valeur ajoutée, il faut la faire ressortir, travailler avec ça. La partager, instruire toute notre population qu'on a ces atouts-là, de façon à ce que quand il va arriver des gens dans notre milieu, on va avoir 22 000 personnes. Vous parliez on avait autour de 22 000 personnes tout à l'heure, là. 40 probablement avec les 2 MRC. On aurait 40 000 personnes qui seraient en mesure, j'exagère peut-être, là, mais vous comprenez ce que je veux en venir, c'est qu'on va avoir beaucoup de monde qui vont être capables de parler de ce qui est positif de notre région, puis ce qui est valorisant.
Et de cette façon-là, ça, c'est comme réseau, on parle des réseaux sociaux et tout ça. C'est une forme de réseau social, ça. Donc, ça fait en sorte que la personne qui est à la pompe dans une station d'essence, quand quelqu'un y arrête à Montmagny, on a une approche, puis je ne veux pas dire qu'il y a une mauvaise approche, on a une approche où ce qu'on est accueillant du début à la fin, et puis ça, avec le temps, là, on va faire un wow avec ça. Ça va faire aussi que, veut pas, là, les réseaux sociaux, moi, quand je regarde les nouvelles ressources qui sont entrées au cours de la dernière année au bureau, là, la grande majorité vient de contacts ou de références de nos propres employés. Ça veut dire que d'annoncer, que ce soit dans les médias, c'est pas parce que le journal Voix Blanche, c'est pas un bon journal, c'est pas ça, c'est que tout simplement, c'est que les réseaux sociaux y ont pris la place. Et si on avait 20 000 personnes qui parlaient positivement puis qui connaissaient les atouts de notre milieu, bien, on aurait toute une force de frappe là, par rapport à nos compétiteurs. Parce que dans le fond, Bruno l'a bien mentionné tantôt, on a plein de compétiteurs qui on travaille pour recruter le maximum de personnel. Fait que j'imagine, moi, dans le fond, là, c'est un petit peu un rêve, là, où on aurait éventuellement, issu de cette campagne-là, une campagne de promotion. Après la campagne à l'interne de faire connaître notre milieu, on aurait une campagne qui ferait connaître notre région à un public qui est ciblé, mais où on fait ressortir notre caractère distinctif, mais surtout démontrer la cohésion qui règne entre les différents intervenants de notre milieu et qui va faire en sorte que les gens vont se dire, si je m'en vais dans Montmagny-Lillette, il me semble que la vie va être plus facile pour moi par la suite. C'est un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et moi, j'y crois, je suis positif par rapport à ça et il ne faudrait pas qu'on tarde pour que, dans le fond, mes petits-enfants, ils puissent y prendre racine un jour. Mais merci à tout le monde.